évangéliser le cœur. Nous avons besoin, pour connaître notre religion, d'être informés sur sa tradition, sur ses dogmes, sur le message que l'Évangile nous propose. Mais cette connaissance, elle peut être simplement cérébrale, simplement intellectuelle. Il faut aller plus profondément et évangéliser, se laisser évangéliser le cœur. Le cœur représente la partie affective, celle qui, avec la volonté, nous amène à ce mystère qui est le Christ. Et pour se laisser évangéliser le cœur, il faut que nous nous fassions aider par les amis de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons un grand nombre de révélations privées qui témoignent de ce cœur à cœur avec le Christ. Dans l'histoire de l'Église, il y a aussi toute une tradition, et pour l'Église catholique, les femmes, depuis 1000 ans, occupent une place importante. On ne trouve rien d'équivalent avec nos frères orthodoxes, sans parler des protestants. Chez eux, les femmes ne sont pas appelées à témoigner oralement ou par leurs écrits. Mais avec l'Église catholique, depuis Hildegarde de Bingen, autour de l'an 1000, nous avons toute une tradition féminine qui peut s'expliquer en partie avec l'apparition de la théologie non plus comme sagesse, mais de la théologie comme science, c'est-à-dire une théologie qu'on a appelée scolastique et qui fait beaucoup appel à l'intelligence, au raisonnement, à la pensée. Mais cette approche du mystère chrétien, qui est très importante, elle n'est pas suffisante. Il faut que le cœur ne soit pas oublié. Et le cœur, c'est lui qui nous amène à l'amour du Christ. Bien sûr, pour aimer, il faut connaître. Si on ne connaît pas, on ne peut pas aimer. Et la théologie nous informe de cette connaissance. Mais il faut qu'elle soit complétée par cette évangélisation du cœur qui nous montre que ce que nous pouvons raisonner, ce n'est pas encore aimer. C'est un chemin pour aimer. Connaître nous permet d'aimer, et les mystiques sont là pour nous permettre cette rencontre. Au fond, pour être un chrétien, il ne suffit pas d'être renseigné, il ne suffit pas de connaître l'Évangile, il ne suffit pas de connaître le catéchisme. Il faut avoir rencontré Jésus-Christ. Et les mystiques sont là pour nous dire comment nous devons faire pour rencontrer Jésus-Christ. Alors cette rencontre de Jésus-Christ change la vie spirituelle. Et tout ce qui relève de la piété, tout ce qui relève de l'instruction religieuse doit être animé par cette rencontre avec le Christ. Nous sommes appelés à l'amour, et non pas à l'amour d'une idée, mais à l'amour d'une personne. Il faut donc la rencontrer. Et quand on commence à rencontrer Jésus-Christ, quand on accepte d'en faire, comme le dit l'Évangile, notre frère, alors à ce moment-là, c'est un nouvel univers où toute la connaissance se trouve être mise au service de l'amour, qui est le nom de Dieu. Et c'est cet amour qui doit enflammer notre cœur. Et c'est une aventure qui demande du temps, une aventure qui a des péripéties. C'est un chemin où nous devons nous engager. Alors, pour partir à cette aventure avec Jésus-Christ, il faut que nous sachions comment les amis de Dieu ont fait pour se laisser rencontrer, pour rencontrer. Et c'est dans cet esprit-là qu'un certain nombre de mystiques vont être évoqués, vont être cités, pour que nous ayons dans l'oreille, ou plutôt dans le cœur, cette intimité. Un jour,
Angèle de Foligno demandait à Jésus comment elle devait faire pour répondre à son amour. Et Jésus a eu cette seule réponse: ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Voilà. Et Angèle de Foligno s'est rendu compte que son amour à elle n'était pas encore très enraciné, qu'il fallait que le Christ lui communique cette ferveur. Et le Christ, ce n'est pas pour rire qu'il nous a aimés. Nous savons qu'il a abandonné les splendeurs du Père du ciel pour venir sur terre épuiser les ignominies de l'humanité, de nos péchés. L'amour, et ça c'est une phrase qu'on lit chez Bossuet, qui a le génie des locutions qui disent beaucoup de choses. L'amour descend, c'est admirable, l'amour descend, voyez, il est descendu, oui, il s'est rapproché. Pour que l'amour puisse s'effectuer, il faut une certaine égalité. Alors Dieu devait descendre, devait s'abaisser pour devenir presque à égalité avec ceux qu'il aimait.